Saviez-vous que le mouvement des étoiles dans le ciel se reflète dans les plus petits atomes de votre corps et que, d'une certaine manière, l'univers tout entier pourrait être connecté à vous? Cela semble tout droit sorti d'un roman fantastique, mais cette idée fait partie d'une sagesse ancienne connue sous le nom de « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur ». Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est l'une des lois les plus profondes de l'univers, mentionnée par des mystiques, des scientifiques et des philosophes tout au long de l'histoire. Alors, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous ressenti que votre vie extérieure était chaotique parce qu'intérieurement vous n'alliez pas bien? Ou, à l'inverse, que lorsque vous étiez en paix, le monde semblait conspirer en votre faveur? Aujourd'hui, nous allons dévoiler le véritable sens de cette loi universelle et découvrir comment elle peut transformer votre vie. Préparez-vous à comprendre le pouvoir que vous avez d'aligner ce qui est à l'intérieur avec ce qui est à l'extérieur et comment cela peut tout changer autour de vous. Prêt pour cette aventure d'introspection? Et si cette idée résonne déjà en vous, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre cette communauté en quête de vivre avec plus de sens et de profondeur. Maintenant, plongeons ensemble dans cet univers fascinant. Avez-vous déjà remarqué comment de petits motifs, presque invisibles, peuvent refléter des systèmes immenses et complexes? Prenez une feuille de fougère. Si vous l'observez de près, chaque partie de la feuille semble être une réplique miniature du tout. Cette idée, connue sous le nom de fractal en mathématiques, est une des expressions les plus claires de la connexion entre le micro et le macro dans l'univers. Imaginez maintenant que cette même logique s'applique non seulement à la nature, mais aussi à votre vie. Le principe hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous enseigne que tout dans l'univers suit des schémas similaires, qu'il s'agisse de galaxies gigantesques ou d'atomes minuscules. Cette connexion entre le micro et le macro n'est pas seulement poétique, mais profondément scientifique et pratique. Prenons un exemple fascinant, l'atome et le système solaire. Dans les deux cas, on trouve un noyau central entouré de corps en orbite, qu'il s'agisse d'électrons ou de planètes. Malgré leurs différences d'échelle, ils obéissent à des lois similaires de mouvement, d'équilibre et d'énergie. Cela nous montre que l'univers fonctionne de manière ordonnée, avec des motifs qui se répètent à différents niveaux d'existence. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Tout comme chaque cellule de votre corps contient l'ADN qui porte toutes les instructions pour former l'organisme entier, vous portez aussi en vous une étincelle de l'univers. Les mêmes éléments chimiques qui composent les étoiles, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, entre autres, se retrouvent en vous. En essence, vous n'êtes pas seulement une partie de l'univers, vous en êtes une expression. Cette connexion va au-delà de la science physique. Pensez à la façon dont votre état intérieur, vos émotions, vos pensées et votre énergie influencent tout ce qui vous entoure. Par exemple, lors d'une journée où vous êtes calme et concentré, les gens autour de vous semblent réagir de manière plus positive et les choses coulent mieux. À l'inverse, lorsque vous êtes anxieux ou irrité, il semble que le monde conspire pour créer davantage d'obstacles. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la correspondance en action. Ce qui est en vous se reflète dans le monde extérieur. Les anciens mystiques comprenaient cela de manière profonde. Ils croyaient qu'en observant l'univers, nous pouvions apprendre sur nous-mêmes. Carl Jung, célèbre psychologue suisse, a décrit cette idée en parlant de l'inconscient collectif, un vaste réservoir de symboles et d'archétypes partagés par toute l'humanité. Jung pensait que nos pensées et nos émotions individuelles étaient connectées à quelque chose de bien plus grand, comme un océan infini où chacun de nous n'est qu'une goutte. Et qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que vous avez un pouvoir immense en vous. En comprenant et en travaillant sur votre monde intérieur, que ce soit par la réflexion, l'introspection ou le changement d'habitude, vous pouvez influencer directement ce qui se passe autour de vous. C'est comme accorder les cordes d'une guitare. En harmonisant ce qui est à l'intérieur, la musique que vous créez à l'extérieur devient plus mélodieuse. Si tout dans l'univers est interconnecté, la question est:
Comment pouvez-vous utiliser cette connexion pour aligner votre vie? En prenant soin de vos pensées et de vos émotions, vous façonnez en réalité la réalité autour de vous. Le micro reflète le macro, et vous êtes une pièce essentielle de cet équilibre universel. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui, en vous, a besoin d'être ajusté pour créer la vie que vous désirez? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je serai ravie d'entendre votre point de vue. La phrase « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » n'est pas seulement une maxime spirituelle. Elle trouve aussi écho dans les découvertes scientifiques contemporaines, montrant que la connexion entre le micro et le macro n'est pas uniquement symbolique, mais fait partie du fonctionnement profond de l'univers. Explorons comment la philosophie ancienne et la science moderne dialoguent, révélant des vérités universelles qui peuvent transformer votre manière de comprendre la réalité. Commençons par la philosophie. Les anciens hermétistes croyaient que l'univers fonctionnait en harmonie, chaque partie reflétant le tout. Cette idée de correspondance se retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles, notamment dans l'œuvre de philosophes comme Platon, qui voyait le monde matériel comme un reflet imparfait du royaume des idées. Pour Carl Jung, l'esprit humain individuel est un microcosme de l'inconscient collectif, un réservoir universel de symboles et d'archétypes qui façonnent nos expériences. Mais cela a-t-il un sens à la lumière de la science? Absolument. Le physicien David Bohm, collaborateur d'Einstein, a proposé le concept d'une ordre implicite. Selon lui, l'univers n'est pas un ensemble de parties séparées, mais une unité indivisible. Tout comme un hologramme, où chaque morceau contient l'image complète, chaque aspect de la réalité reflète le tout. Ce concept résonne directement avec l'idée hermétique d'interconnexion universelle. Et qu'en est-il des neurosciences? C'est ici qu'intervient le fascinant concept de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser tout au long de la vie en fonction des pensées, des émotions et des expériences. En d'autres termes, nos schémas internes façonnent non seulement notre perception du monde, mais restructurent littéralement notre cerveau. Lorsque nous cultivons des pensées positives, comme la gratitude et l'optimisme, nous créons des connexions neuronales qui favorisent le bonheur et la résilience. En revanche, les schémas de préoccupation ou de négativité renforcent des circuits qui peuvent nous mener au stress et à l'anxiété. La physique quantique, quant à elle, offre une perspective fascinante. Des expériences comme le célèbre principe d'incertitude d'Heisenberg démontrent que l'observateur influence l'observé, suggérant que notre conscience joue un rôle actif dans la création de la réalité. Cela invite à réfléchir. Si le microcosme, nos pensées et intentions, influencent la matière, ne serions-nous pas capables de contrôler notre vie bien plus que nous ne l'imaginons? De plus, la théorie des fractales, popularisée par le mathématicien Benoît Mandelbrot, montre comment des motifs identiques se répètent à différentes échelles. On observe ces fractales dans la forme des galaxies, la croissance des arbres et même dans les réseaux neuronaux du cerveau humain. Ces schémas universels sont une preuve visuelle que l'univers fonctionne effectivement comme un système interconnecté. Cela nous mène à une conclusion puissante. Ce que les anciens philosophes intuaient est confirmé par la science moderne. Lorsque nous reconnaissons que nous faisons partie d'un tout plus vaste, nous comprenons le pouvoir que nous avons de modeler notre réalité en alignant notre esprit, nos émotions et nos actions avec les principes universels. Et en pratique, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la transformation commence en vous. Tout comme la science révèle que de petits changements à l'échelle microscopique peuvent avoir des impacts gigantesques, vos intentions et vos choix quotidiens façonnent le monde autour de vous. Alors, comment utilisez-vous ce pouvoir dans votre vie? Partagez vos idées dans les commentaires. Peut-être que votre réflexion inspirera quelqu'un à transformer son microcosme et, par conséquent, le macrocosme qui l'entoure. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous êtes calme et concentré, les choses semblent mieux se dérouler dans votre vie? À l'inverse, lorsque vous êtes anxieux ou en conflit intérieur, les problèmes semblent se multiplier. Cette expérience reflète un principe universel. Ce qui se passe en vous modèle directement ce qui se passe à l'extérieur. Pour changer le monde qui vous entoure,
il faut d'abord transformer votre monde intérieur. Le principe hermétique, ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors, nous enseigne que l'univers extérieur est un reflet de l'univers intérieur. Si vous êtes en harmonie, les personnes et les situations autour de vous tendent à refléter cette énergie. Si vous êtes en désordre, il est fréquent de trouver du chaos dans l'environnement extérieur. Cette idée n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi psychologique. Carl Jung, par exemple, a décrit comment nos pensées et émotions non résolues, ce qu'il appelait l'ombre, se projettent dans le monde, créant des expériences qui reflètent nos conflits internes. Prenons un exemple pratique. Les relations. Imaginez quelqu'un qui rencontre constamment des désaccords avec les autres. Souvent, cela n'a rien à voir avec les autres, mais plutôt avec quelque chose d'inachevé en lui. Peut-être une insécurité, de l'orgueil ou une peur du rejet. Lorsque cette personne décide de se tourner vers son intérieur, de reconnaître et de travailler sur ses émotions, les conflits extérieurs diminuent souvent. En modifiant son énergie intérieure, elle change la manière dont elle interagit avec le monde. La science appuie également ce principe. Des recherches en psychologie montrent que l'état émotionnel influence directement la perception de la réalité. Par exemple, une étude a révélé que les personnes pratiquant la gratitude au quotidien rapportaient un bien-être accru et moins de conflits interpersonnels. En se concentrant sur les aspects positifs, elles percevaient davantage de bienveillance et d'opportunités autour d'elles. À l'inverse, cultiver des pensées négatives façonne une vision du monde plus hostile, conduisant souvent à des résultats négatifs. Pour transformer votre intérieur, des outils simples mais puissants comme la méditation et la pratique de la pleine conscience, mindfulness, peuvent faire toute la différence. La méditation aide à apaiser l'esprit et à apporter une clarté émotionnelle. Elle permet d'observer vos pensées et émotions sans jugement, créant un espace propice à des changements conscients. Le mindfulness, ou l'attention pleine, vous entraîne à être présent dans l'instant, plutôt que de vous perdre dans des préoccupations passées ou futures. Mais il ne s'agit pas que de pratiques individuelles. Vos habitudes quotidiennes jouent un rôle clé dans cette transformation. Comme le disait Aristote, « Nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. » Cultiver des habitudes de soins personnels, comme l'exercice régulier, une alimentation équilibrée et des moments de réflexion, aligne votre intérieur et, avec le temps, cela se reflète positivement sur votre santé, votre travail et vos relations. La transformation intérieure ne se fait pas du jour au lendemain, mais les résultats sont profonds et durables. De petites actions, comme réserver 5 minutes par jour pour réfléchir ou pratiquer la gratitude, s'accumulent au fil du temps, créant un changement significatif. Alors, quelle partie de votre monde intérieur aimeriez-vous transformer en premier? Qu'il s'agisse de votre mentalité, de vos émotions ou de vos habitudes, souvenez-vous que chaque pas dans la bonne direction crée des résultats qui se propagent dans tout votre univers extérieur. Partagez dans les commentaires. Quel nouvel habit ou pratique pourriez-vous adopter dès aujourd'hui pour générer le changement que vous souhaitez dans le monde qui vous entoure? Vous êtes-vous déjà demandé comment de petits ajustements dans votre esprit et votre cœur pourraient transformer des aspects fondamentaux de votre vie, comme votre santé, vos relations ou le sens que vous donnez à votre existence? Le principe hermétique, ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors, nous invite à examiner ces domaines sous un nouvel angle, en montrant que des transformations intérieures peuvent générer des impacts extérieurs profonds. Santé. Le corps comme reflet de l'esprit. La science a démontré que nos pensées et émotions influencent directement notre corps. Un exemple clair est le lien entre le stress chronique et des problèmes de santé tels que l'hypertension, l'insomnie et l'affaiblissement du système immunitaire. Lorsque nous sommes en paix intérieurement, notre corps répond positivement. Les hormones s'équilibrent, le rythme cardiaque se régule et notre bien-être général s'améliore. En alignant votre monde intérieur, vous ouvrez la porte à des changements durables et à une vie plus harmonieuse. Alors, par quoi commencerez-vous? Pratiques comme la méditation et la respiration consciente, des outils simples mais puissants,
La méditation et la respiration consciente sont des pratiques accessibles qui permettent d'aligner l'état mental avec la santé physique. Des études montrent que seulement 10 minutes de méditation par jour peuvent réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et renforcer le système immunitaire. De plus, cultiver des pensées de gratitude et d'acceptation de soi peut avoir un impact positif sur des troubles comme l'anxiété et la dépression. Relations, un miroir de notre intérieur. Nos relations reflètent souvent la façon dont nous nous percevons et nous traitons nous-mêmes. Par exemple, si vous avez du mal à faire confiance aux autres, cela peut indiquer un manque de confiance en vous. Si vous rencontrez des conflits fréquents, ces tensions pourraient être l'expression de vos propres insécurités ou peurs projetées sur votre entourage. La clé pour améliorer vos relations est l'introspection. Prenez le temps de comprendre vos émotions et de reconnaître les schémas qui nuisent à vos connexions. Un exercice utile consiste à vous poser cette question. Ce qui m'irrite chez les autres, que dit-il de moi? Ce type de réflexion peut mettre en lumière des zones à guérir ou à renforcer. La pratique de l'empathie est également transformative. En vous mettant à la place des autres et en essayant de comprendre leurs motivations et leurs douleurs, vous brisez les barrières à une communication authentique. Les relations saines ne se développent pas par hasard. Elles se construisent lorsque nous apprenons à soigner notre intérieur et à créer un espace sûr pour les autres. Trouver un sens à la vie. Le rôle du but intérieur. Beaucoup de personnes cherchent un but comme si c'était quelque chose à découvrir à l'extérieur d'elles-mêmes. Mais le vrai sens de la vie émerge de l'intérieur, en reconnaissant nos passions, nos valeurs et nos talents. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Que puis-je faire pour avoir un impact positif sur les autres et sur le monde autour de moi? Le but n'a pas besoin d'être spectaculaire. De petites actions quotidiennes, comme aider quelqu'un, développer un talent ou consacrer du temps à ce qui compte pour vous, participent à la construction d'un objectif plus grand. Lorsque vos valeurs internes s'alignent sur vos choix externes, vous commencez à vivre de manière plus authentique et épanouie. Récoltez les fruits de l'harmonie entre intérieur et extérieur. Santé, relations et sens de la vie sont intimement liés. En prenant soin de votre esprit et de vos émotions, votre corps réagit positivement en équilibrant vos fonctions biologiques. Vos relations s'améliorent en devenant plus harmonieuses et authentiques. Vous trouvez plus de sens dans vos actions quotidiennes. La transformation commence par de petits pas. Alors, réfléchissez. Quelle partie de votre vie a le plus besoin d'attention en ce moment? Esprit et matière, deux faces d'une même réalité. Une grande question humaine demeure. Quel est le but de l'existence? Souvent, cette quête semble opposer deux mondes, spirituel et matériel. Mais le principe hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, propose une autre vision. L'esprit et la matière ne sont pas opposés, mais des reflets du même tout. L'esprit comme origine, la matière comme manifestation. Selon la philosophie hermétique, l'esprit est le plan originel où naissent les idées et les énergies, tandis que la matière est leur manifestation visible. Imaginez une statue. Avant qu'elle ne soit sculptée, elle existe comme une idée dans l'esprit de l'artiste. La matière, le bloc de marbre, n'est qu'une expression tangible de cette idée. De la même manière, le monde physique est une projection du plan spirituel. Pour changer votre réalité extérieure, commencez par aligner vos intentions et votre énergie intérieure. Comment intégrer esprit et matière au quotidien? Reconnaître que le sacré et le quotidien sont interconnectés est la première étape. Chaque moment, du travail au repos, peut devenir une opportunité d'exprimer votre essence spirituelle. La méditation renforce le lien avec l'esprit. Mais cet exercice trouve tout son sens lorsque vous appliquez les enseignements reçus dans des actions pratiques. Gratitude, patience, empathie dans vos relations. Le soin du corps honore la matière. Une bonne alimentation, des exercices réguliers et un repos suffisant permettent à votre corps de mieux refléter votre essence spirituelle. Nourrir l'âme est tout aussi crucial. Que ce soit par la prière, la contemplation ou la connexion avec la nature, ces pratiques renforcent les fondations de votre équilibre intérieur.
Surmonter l'illusion de la dualité. La croyance selon laquelle il faut renoncer à la matière pour être spirituel ou ignorer les valeurs spirituelles pour prospérer dans la matière est une illusion. L'esprit se manifeste dans la matière, tout comme la lumière se décompose en couleurs à travers un prisme. En embrassant cette intégration, chaque tâche, aussi banale soit-elle, peut devenir une expression du divin. Agissez avec amour et empathie, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Ainsi, vous réalignez esprit et matière, et chaque partie de votre vie s'harmonise progressivement. L'alchimiste de sa propre vie. L'intégration entre esprit et matière est, en essence, un processus alchimique. De la même manière que les anciens alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or, nous sommes invités à transmuter nos actions quotidiennes en reflets du divin. Chaque pensée élevée et chaque action intentionnelle aligne ce qui est en haut avec ce qui est en bas. Prenez un moment pour réfléchir. Dans quelle zone de votre vie ressentez-vous un déséquilibre entre esprit et matière? Quelles petites actions pourriez-vous entreprendre aujourd'hui pour ramener plus d'harmonie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience pourrait être l'étincelle dont quelqu'un a besoin pour commencer à transformer sa réalité. La vie est un miroir de ce que nous cultivons en nous. Lorsque nous comprenons que l'univers reflète nos pensées, nos intentions et nos actions, nous découvrons une clé précieuse pour façonner notre réalité. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à semer des graines de gratitude, de sens et de connaissance de soi? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Laissez un commentaire en affirmant « Je suis le créateur de ma réalité ». Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette réflexion. Pour continuer à explorer votre chemin spirituel, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées pour découvrir davantage de réflexions et d'enseignements qui pourraient transformer votre vie. Gratitude pour votre présence et à très bientôt pour une nouvelle rencontre.